Peppa Pig, en plus d'être l'un des dessins animés les plus aimés de l'enfance de millions de personnes, est également rempli d'énigmes, et l'une d'entre elles est plus grande que toutes les autres. Nous parlons du mystère qui entoure le petit George. Le petit cochon fait-il vraiment partie de la famille Pig depuis toujours, ou est-il entré dans la famille après avoir été adopté? Est-ce simplement une rumeur, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cette théorie? Après avoir analysé en détail plus de 300 épisodes du dessin animé, nous avons enfin réussi à percer ce mystère. Et, tenez-vous bien, nous avons même découvert que le véritable nom de famille de George pourrait ne pas être Pig, comme le reste de la famille. Vous voulez en savoir plus sur ce secret? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, et préparez-vous à être surpris. Maintenant, il est temps de plonger dans les mystères de Peppa Pig, et nous vous invitons à découvrir avec nous un peu plus de l'incroyable univers de cette petite cochonne rose. Revenons un peu dans le temps, et analysons les premières apparitions de George dans la série. Beaucoup pensent que la première fois que nous le voyons, c'est dans l'épisode célèbre intitulé « Peppa va avoir un bébé ». Cependant, en regardant cet épisode de plus près, nous remarquons quelques détails curieux qui laissent la place à la possibilité que le bébé dans le ventre de Maman Pig ne soit pas le George que nous connaissons. Dans cet épisode, la famille Pig regarde d'anciennes vidéos de Peppa lorsqu'elle était encore très petite. Et en réalité, la petite cochonne se souvient à peine de ces moments, ce qui nous fait penser qu'elle devait avoir environ 2 ans à cette époque. Cela a du sens, car il est rare de se souvenir de ce qui s'est passé avant l'âge de 3 ans, période où nos souvenirs ne sont pas encore complètement formés. Et c'est là que les choses deviennent intrigantes. Actuellement, Peppa a 4 ans, et George n'a que 18 mois selon le site officiel de Peppa Pig. Maintenant, si nous revenons à cette ancienne vidéo de Maman Pig enceinte, nous pouvons voir que son ventre est bien gros, ce qui indique que la naissance du bébé est imminente. En comparant, le ventre de Maman Pig était de la même taille que celui de Maman Lapin lorsqu'elle s'apprêtait à donner naissance aux jumeaux Rosie et Rob. En considérant que Peppa avait environ 2 ans à cette époque et qu'1 an et demi s'est écoulé depuis, cela signifierait que Peppa ne devrait pas avoir 4 ans, mais plutôt environ 3 ans et demi, contrairement à ce que la série nous montre. Cela amène beaucoup de gens à croire que le bébé qui était dans le ventre de Maman Pig dans cette vidéo n'était en fait pas George, mais plutôt un autre petit cochon qui n'a pas survécu à sa naissance à cause d'une complication grave. Et au milieu de la douleur et de la tristesse, Peppa aurait pu décider de se rendre dans un orphelinat. Et, en trouvant un petit cochon de 6 mois, il aurait décidé de l'adopter. Ce petit cochon serait justement George, celui que nous connaissons, que la famille aurait élevé à la place de l'enfant qu'ils avaient pince perdu. Cette explication aiderait à comprendre pourquoi ni Peppa ni George n'ont de souvenirs de cette époque. Ils étaient hors de trop jeunes pour se rappeler les détails les plus tristes de cette histoire. Cependant, il est intéressant de penser que George pourrait peut-être avoir quelques souvenirs subconscients de sa famille d'origine, comme vous le verrez dans les moments suivants. Mais avant de continuer, si vous adorez aussi les théories et mystères comme nous, commentez George ci-dessous. Nous serions ravis de savoir ce que vous pensez de cette théorie. En poursuivant cette étrange théorie de Peppa Pig, l'un des principaux indices que George n'appartiendrait pas à la famille Pig à l'origine apparaît dans l'épisode Journée internationale. Dans cet épisode, tous les enfants de l'école de Madame Gazelle représentent différents pays, et c'est là que nous remarquons quelque chose de curieux. George, le petit cochon, porte une tenue typique d'un cosaque russe, avec des vêtements traditionnels et un chapeau en fourrure qui s'harmonise parfaitement avec ce style. Lorsque vient le tour de chaque enfant de présenter le pays qu'il représente, tout le monde s'attend à ce que George dise quelque chose, mais il se contente de sourire mystérieusement, sans prononcer un seul mot. Vous pourriez penser « Ah, il n'a pas parlé parce qu'il est encore trop jeune, peut-être qu'il ne sait même pas bien parler ». Mais cette explication ne semble pas tenir debout, lorsqu'immédiatement après, Madame Gazelle demande à tout le monde s'ils connaissent la chanson qu'ils vont chanter, et nous voyons George répondre, ses lèvres se mouvant clairement pour former des mots. Encore plus surprenant, George chante toute la chanson avec les autres enfants. Maintenant, réfléchissez un peu. George resterait-il silencieux parce qu'il a honte de son accent russe? Peut-être préfère-t-il parler en même temps que les autres enfants pour que sa voix se fonde parmi eux, évitant ainsi que quelqu'un ne remarque son accent différent. Si cela est vrai, le petit cochon pourrait être préoccupé par le fait que les autres enfants se moquent de lui à cause de cela. Si cette théorie est vraie, nous pourrions conclure que George est en réalité originaire de Russie et qu'il n'est pas anglais comme le reste de la famille Pig. Cela expliquerait l'énigme selon laquelle le nom de famille du petit frère de Peppa pourrait être différent de celui des autres membres de la famille. L'une des preuves les plus souvent utilisées par ceux qui pensent que George a été adopté est l'absence de mention de son nom de famille Pig. Nous savons tous que le nom complet de l'héroïne est Peppa Pig, et elle est appelée ainsi à plusieurs reprises par différents personnages. Cependant, ce n'est pas le cas pour George. On n'entend pratiquement jamais quelqu'un l'appeler George Pig. En revanche, Maman et Papa Pig sont toujours appelés ainsi, avec le nom de famille Pig.
Alors, pourquoi George ne serait-il pas mentionné de la même manière? Aurait-il un autre nom de famille? Si ce n'est pas Pig, quel est son véritable nom de famille? Après une longue enquête à travers les épisodes de la série, nous avons trouvé un indice important dans l'épisode L'anniversaire d'Edmond l'éléphant. Dans cet épisode, la famille Pig reçoit une invitation à l'anniversaire d'Edmond, qui a le même âge que George. Et dans cette invitation, on le mentionne comme George Pig. To George Pig from Edmund Elephant. Cependant, en y réfléchissant bien, il est possible que la famille d'Edmond ait simplement supposé que le nom de famille de George était Pig, sans vraiment le savoir. Cela est renforcé par le fait que personne dans sa propre famille ne l'appelle jamais George Pig. Si George venait d'un autre pays, comme la Russie, il se peut qu'il ait gardé son nom de famille d'origine et que le nom Pig ne soit qu'un nom adopté par la famille. Après quelques recherches rapides, nous avons découvert que Pig, en russe, pourrait se traduire par Svinia. Alors, le nom d'origine du frère de Peppa pourrait-il être George Svinia? En parlant de schéma dans les noms, nous avons remarqué quelque chose d'intéressant dans le dessin animé. La plupart des enfants ont des prénoms et des noms de famille, qui commencent par la même lettre, le nom de famille étant dans la plupart des cas le nom de leur espèce. Par exemple, Edmond l'éléphant et sa sœur Émilie l'éléphant ont tous deux des prénoms et des noms de famille commençant par E. C'est aussi le cas de Peppa Pig, Peggy et Pandora Panda, et Pedro le poney, dont les prénoms et noms de famille commencent par la lettre P, en référence à leur espèce. De plus, nous avons la famille Lapin, avec Rose, Rob, Rebecca et Richard, tous portant le nom de famille Rabbit. D'autres exemples incluent Candy Cat, Suzy Sheep et Danny Dog, qui suivent tout le même modèle. Même Madame Gazelle suit cette logique, car ses sœurs l'appellent Gigi, ce qui indique que son nom complet commence par G, tout comme son nom de famille, Gazelle. Mais qu'en est-il de George? S'il faisait vraiment partie de la famille Pig, son prénom commencerait probablement par un P pour s'accorder avec son nom de famille, comme ce serait le cas pour Paul, Perry ou Patrick. Bien sûr, cela ne s'appliquerait pas s'il avait été adopté et avait déjà un prénom lorsqu'il est arrivé dans la famille Pig, gardant ainsi George. Cependant, nous devons également rappeler qu'il existe quelques exceptions à cette règle, comme les cousins Chloé et Alexander, ainsi que la tante Dottie, qui ont des initiales différentes de la lettre P. George pourrait-il aussi être l'une de ces exceptions? En plus de tous ces mystères concernant son nom de famille et ses origines, de nombreuses personnes croient que le jouet préféré de George, le dinosaure, pourrait également être lié à son histoire d'origine. Mais avant d'explorer ce dernier mystère, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous si ce n'est pas déjà fait. Nous savons tous que le jouet préféré de George est son célèbre dinosaure en peluche. Et dans l'épisode où il casse accidentellement ce jouet en jouant trop fort, nous voyons à quel point cela affecte le petit dernier de la famille Pig. La recherche d'un nouveau dinosaure pour remplacer l'original s'avère plus difficile que prévu. La famille Pig se rend chez Monsieur Fox, qui est connu pour avoir une grande variété de produits, dans l'espoir de trouver un dinosaure identique à l'ancien. Cependant, le seul dinosaure qu'il trouve est une version robotique, complètement différente du jouet auquel George était tellement attaché. Cela soulève une question. Si le jouet dinosaure est si commun dans le pays de Peppa, pourquoi est-il si difficile d'en trouver un identique dans les magasins de jouets? Beaucoup pensent que la difficulté à trouver un dinosaure identique vient du fait que le jouet original pourrait venir d'un autre pays, peut-être du pays d'origine de George, renforçant ainsi la théorie de son adoption. Ce dinosaure, étant quelque chose qu'il aurait apporté avec lui lors de son adoption, pourrait être le seul souvenir que George garde de sa première famille. Cela expliquerait pourquoi le petit cochon est si attaché à ce jouet et pourquoi il est presque impossible d'en trouver un identique dans les magasins. Ainsi, Papa Pig doit recourir à une solution maison, choisissant de réparer le jouet d'origine pour que George puisse à nouveau jouer avec. Cette théorie semble tout à fait plausible jusqu'à un certain point, mais elle est contredite par l'épisode Les bébés, dans lequel nous voyons Mamie Pig offrir le dinosaure à George lorsqu'il n'était encore qu'un bébé. Dans cette scène, George est dans les bras de sa mère, et Mamie Pig lui remet le jouet, suggérant que le dinosaure fait bien partie de son histoire depuis le début, et qu'il ne provient pas d'un autre pays. Ainsi, nous découvrons la véritable origine du jouet préféré de George. C'était un cadeau de sa grand-mère dès ses premiers jours de vie, éliminant en partie la théorie selon laquelle le jouet venait de l'étranger. Mais, même avec cette explication, le mystère autour de l'adoption de George reste entier. Il existe des éléments qui indiquent qu'il pourrait bien être le fils biologique de maman et Papa Pig, mais en même temps, de nombreux indices renforcent l'idée qu'il pourrait avoir été adopté. En fin de compte, peu importe la vérité, ce qui compte vraiment, c'est que la famille Pig est incroyablement unie et remplie d'amour, ce que l'on voit dans chaque épisode. Que George soit adopté ou non,
Il fait incontestablement partie de cette famille aimante. Et c'est ce qui compte le plus. Et en guise de remerciement pour être resté avec nous jusqu'à la fin, 2 vidéos super intéressantes s'affichent à l'écran pour que vous puissiez continuer à vous amuser avec les théories sur Peppa Pig. Un gros câlin et à la prochaine!